Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Karim Koundi, donc je suis associé du cabinet Deloitte. Donc Deloitte qui est un cabinet en fait d'audit et de conseil au niveau en fait, mondial. Donc moi je suis associé de ce cabinet, donc basé à Tunis. Et mon rôle, c'est en fait je pilote toutes nos activités dans le domaine de la tech, le digital et aussi l'innovation au niveau de l'Afrique francophone. Donc j'ai un deuxième rôle aussi où je pilote toutes nos activités de conseil au niveau de l'Afrique centrale. Voilà, donc ça c'est un peu par rapport à mon rôle actuel au sein de Deloitte. Donc par ailleurs aussi depuis quelques jours, je suis en charge en fait de présider la commission au niveau du ministère des Technologies et de la Transformation digitale afin de piloter et d'apporter tout le support donc à travers un comité pour bien structurer toutes les différentes initiatives dans le domaine de la tech et du domaine du digital pour justement pour apporter tout le soutien à la gestion de la crise actuelle du corona pour en fait lutter contre ce virus. Voilà, donc là c'est un peu le comité qui va remonter toutes les différentes initiatives afin de contribuer et en fait apporter tout le soutien à tous les autres ministères et dans un premier lieu le ministère de la Santé bien sûr puisqu'il s'agit d'une crise dans un premier lieu sanitaire. Voilà, donc ça c'est pour les présentations. Donc la thématique aujourd'hui, donc j'ai un petit créneau de 15-20 minutes justement pour un peu essayer de partager avec vous et en même temps essayer d'apporter, comme on dit, quelques clés de lecture par rapport à une thématique qui est celle de l'innovation dans le contexte de la crise Corona. Donc en fait pourquoi je voulais choisir cette thématique. Donc c'est pour être déjà dans une démarche en fait positive et ne pas parler de la crise que dans ses aspects négatifs, sanitaires, etc. Mais de prendre un autre angle qui est plus un angle au niveau des opportunités qui sont apportées par cette crise. Donc l'une des opportunités qui sont apportées justement, c'est tout le domaine de l'innovation. Donc c'est vraiment un terrain qui est très propice aujourd'hui à stimuler, à développer une dynamique forte au niveau de l'innovation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Tunisie. C'est pour ça que je voulais aborder ce thème-là. Et comme aussi j'opère un peu dans ce domaine, donc l'idée c'était de partager avec vous quelques éléments et quelques clés de lecture donc, par rapport à cela. Voilà. Alors peut-être un petit rappel d'histoire donc avant d'arriver à notre thème principal et par rapport à la Tunisie. Donc comme vous le savez tous en fait l'innovation elle s'est surtout stimulée, développée, s'est foisonnée surtout au moment des guerres. On le voit depuis le début du XXe siècle et toute l'ère industrielle, technologique. Il y a eu une explosion des innovations technologiques dans le monde. Et donc notamment, ça a démarré au niveau de l'Europe au début du XXe siècle. Et ça, en fait, quand on voit un peu le timing, quand est-ce que ça s'est opéré essentiellement autour des deux guerres mondiales. Donc la Première Guerre mondiale et la Deuxième. Et là, ce qu'on voit, par exemple, c'est par exemple, quand on voit toutes les technologies qui sont développées autour de l'Internet, les télécoms, tout ce qui est domaine autour de en fait, l'électronique, tout ce qui est industrie automobile, notamment le nucléaire. Tout cela, en fait, leur point de départ et les principales innovations autour de ces domaines se sont surtout développées en temps de guerre et surtout au niveau de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et pourquoi justement l'innovation se développe et comme je l'ai abordé dans le titre, elle se viralise en ces temps-là. Donc on parle en fait, de viralisation, donc on ne parle pas que du virus, mais ici de la viralisation de l'innovation en temps de guerre. C'est parce que tout simplement, l'innovation se développe elle se développe surtout quand on est dans une phase en fait, d'urgence où il y a besoin d'une part en fait, d'agir vite. Et donc ça nous pousse à essayer de réfléchir d'une manière différente, à essayer de sortir de sa zone de confort et en fait d'innover. Et ça nous pousse à s'adapter à une nouvelle situation. Et tout ça, c'est lié à l'instinct de survie en fait, de l'être humain, qui est à la base de tout ça. En temps de guerre, en temps d'urgence, c'est l'instinct de survie en fait, qui en fait, remonte en surface.
et justement qui nous pousse à sortir de la zone de confort et aller faire des choses d'une manière différente et essayer en fait d'innover. Alors il y a d'autres personnes aussi qui disent il y a d'autres aussi critères qui ont permis de développer ce terrain propice et le foisonnement de ces innovations, surtout en Europe. Hein. On parle aussi du phénomène de l'abolition en fait, de l'esclavage, qui était aussi l'un des vecteurs de développement de cette ère d'innovation et de cette ère en fait, technologique, qui a permis de créer un certain nombre de besoins. Alors d'autres disent aussi que l'un des autres critères, et ça c'est très spécifique à l'Europe, c'est la séparation de l'Église en fait, de l'État, qui était aussi l'un des vecteurs de développement technologique qu'on a vu au début du XXe siècle. Voilà, donc ça c'est un peu un petit rappel historique pour nous mettre un peu justement dans ce cadre-là. Alors si on voit la crise Corona aujourd'hui, la crise Corona, c'est une guerre en soi. Donc c'est une guerre mondiale. Alors c'est pas la troisième guerre mondiale, mais c'est une guerre qui est assez différente des deux premières, dans le sens où c'est pas une guerre entre des êtres humains, mais c'est une guerre avec une sorte en fait, d'ennemi commun, qui n'est pas un être humain, mais qui est un virus qui est en fait invisible. Et donc la spécificité de cette guerre, entre guillemets, qui est très différente des deux premières, c'est qu'elle est commune à tous les êtres humains. Donc ce n'est pas des êtres humains qui se battent entre eux, c'est plutôt tous les êtres humains avec une cause commune, avec une guerre commune donc contre ce virus. Donc ça c'est très spécifique à cette crise ou à cette nouvelle guerre qui est d'une dimension en fait mondiale. Et donc ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a besoin de s'adapter très vite. Il y a besoin de réfléchir d'une manière en fait, différente, il y a besoin en fait, d'innover pour pouvoir faire face à cette nouvelle guerre. On ne peut pas utiliser les méthodes classiques, il faut trouver des méthodes qui soient différentes, il faut trouver des solutions qui soient différentes. Et pour ça, donc, ça nous fait sortir de notre zone de confort et donc in fine, ça nous permet de stimuler toutes sortes en fait, d'innovations, qu'elles soient dans le domaine de la tech, ou dans tous les autres domaines en fait. Donc c'est pas que la tech la tech, le digital qui sont en fait concernés, mais tous les domaines en fait. Donc du coup on a une sorte de terrain qui est très propice à l'innovation, donc pas qu'en Tunisie mais dans le monde entier, où on voit en fait il y a plein de nouvelles solutions, il y a plein de nouvelles façons, il y a des modes de vie qui sont en train de se développer. Alors ce n'est pas pour être pessimiste, mais on sait que cette crise elle va durer dans le temps. C'est parti pour au moins quelques mois et peut-être même plus. Et donc on va devoir en fait vivre avec. Et pour vivre avec, il faudra s'adapter. Pour s'adapter, il faudrait être dans une approche totalement faite d'innovation pour pouvoir faire les choses d'une manière différente. Donc ça, c'est un peu le contexte de la crise et j'essaie de faire le lien avec tout ce qui est autour de en fait, l'innovation. Et donc, il y aura sûrement un avant et un après de cette crise, dans le sens où on va vivre d'une manière différente. On aura des solutions qui seront différentes de ce qu'on a vu avant. Et je dirais, l'ordre des priorités, il est en train de changer. Donc, on le verra après, justement, dans le cas de la Tunisie. Alors, peut-être juste pour finir sur ce cadre en fait, global du lien entre la crise Corona et l'innovation. Je pense qu'il y a un autre volet, et là je vais aller plutôt dans le domaine de la technologie et du digital en fait, spécifiquement. Il y a un phénomène qui est intéressant aujourd'hui, c'est le fait de mettre en place la distanciation sociale. Ça, pour moi, je pense, c'est un vecteur majeur de développement du digital et de la technologie. Par le fait de mettre en place une distance entre les citoyens, entre les entreprises, la relation citoyen-entreprise et l'État, par cette distanciation sociale, entre guillemets, pour des raisons sanitaires, ça permet de mettre en surface tout l'intérêt et toute l'importance de la transformation digitale et du rôle de la technologie dans ce type de contexte. Donc ça apporte beaucoup de solutions et on est en train de le réaliser en fait maintenant. Donc on le voit dans tout un tas de choses. Hein. Donc on le voit par exemple les réactions de l'État, la gestion des services publics, où le digital maintenant il devient de plus haute importance. Et ce qui est intéressant justement, c'est une véritable opportunité parce que ça permet d'avoir cette prise de conscience et de pouvoir en fait moderniser les services de l'État. Donc au niveau de l'entreprise, c'est pareil. Le digital, il permet d'apporter beaucoup de choses aujourd'hui, le développement de l'e-commerce, le fait, par exemple, je prends par le simple fait, le développement du télétravail,
où c'est un nouveau mode de travail, c'est pas que de la technologie et connecté par de la visioconférence, mais c'est beaucoup plus loin. C'est une nouvelle façon de travailler. Et donc tout ça est en train de remonter en surface, et ce qui est très intéressant parce que ça permet justement de développer, d'avoir un foisonnement en fait, d'innovation autour de cette thématique. Et on le voit aujourd'hui, en fait, sur le terrain. Voilà, donc ça c'est par rapport justement le lien entre l'innovation et la crise Corona qui est en train de s'opérer en fait, aujourd'hui. Après, pour aller vraiment dans le contexte tunisien, donc vous l'avez tous vu sûrement, ce qui se passe en ce moment avec le confinement, la distanciation sociale et toutes les problématiques qui sont en train d'émerger autour de cette crise et qui sont uniques en son genre aujourd'hui. Donc on est en train de s'adapter. Et s'adapter dans la durée. Enfin, là, ce n'est pas une crise qui va durer quelques semaines. Donc il y a sûrement, elle va durer dans le temps, donc il faudra vraiment s'adapter. Et ce qu'on est en train de voir, il y a une très forte dynamique en fait, d'innovation. Donc on le voit avec tout l'écosystème des startups qui est en train vraiment de remonter en surface. Donc avant, c'était un secteur à part, un écosystème qui est en train de développer des solutions, disons, très sympathiques. Mais aujourd'hui, on est en train de mesurer l'importance de toute cette dynamique pour apporter des solutions en fait, réelles et concrètes pour résoudre les problèmes de notre nouveau, entre guillemets en fait, quotidien. Donc on observe cette forte dynamique d'innovation. Donc il y a besoin justement de bien la structurer, parce que sinon ça peut partir dans tous les sens. Donc on a besoin d'adapter donc nos méthodes, notre en fait, gouvernance pour pouvoir bien structurer et bien en fait, canaliser toute cette nouvelle dynamique pour qu'elle puisse apporter des solutions qui soient les plus rapides possibles, les plus efficaces et qui en fait, répondent au mieux aux différentes problématiques, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de l'entreprise et au niveau du citoyen. Autre point aussi, cette crise en Tunisie, et pareil dans le monde, elle est en train de, entre guillemets, de libérer les énergies. Ça permet vraiment, donc chacun de nous, on a tous ce sentiment, on veut en fait exister dans cette crise. On veut apporter du soutien, on veut aller aider. Donc il y a cet élan de solidarité qui est en train de se mettre en place, que ce soit au niveau de la société civile, au niveau de l'État, au niveau du monde économique. Et il y a cette sorte de libération, entre guillemets, de l'énergie, qui est un processus très, très intéressant, parce qu'il permet justement d'avoir une synergie très forte entre le secteur public, l'État, le gouvernement, le secteur privé, donc au niveau des entreprises, et la société civile. Et donc cette union, en fait, elle est très intéressante. Cette synergie, c'est un exercice où on est en train justement de faire les choses en fait, différemment. Je prends un exemple simple. Il y a un besoin au niveau d'un ministère. Il y a une entreprise qui peut offrir une solution qui est très innovante. Dans notre monde classique, c'est très difficile en fait, de connecter les deux. Il y a un processus d'appel d'offres, ça prend beaucoup de temps, la sélection côté secteur public. Une petite entreprise qui a une solution fait très, très, très innovante, elle aura beaucoup de mal à accéder à ce type de marché. Là, aujourd'hui, c'est en train de changer totalement. Alors, ça, c'est durant la durée de la crise. Mais ce qui est intéressant, c'est de profiter de cet instant pour aller faire les choses différemment en fait, à l'avenir. Et donc, il y a tout ça qui remonte en surface. Et ce qui est en fait génial, c'est cette très forte synergie entre les gouvernants, entre le monde économique, la société civile et tout l'écosystème tout l'écosystème au niveau des startups qui est vraiment le cœur du réacteur de l'innovation aujourd'hui. Donc cette synergie est très intéressante aujourd'hui qu'on trouve, ça permet de venir avec des solutions très rapides qui peuvent venir de n'importe où, les tester, les mettre en œuvre au niveau des ministères. Aujourd'hui, on trouve pour un même besoin, il y a 5-6 qui travaillent là-dessus. Ça permet de faire jouer la compétition, si j'ose dire, pour trouver la meilleure solution qui puisse répondre aux besoins et en plus dans des délais en fait très courts, ce qui est très différent de ce qu'on avait avant. Et ça, en fait, j'espère que ça pourra se pérenniser grâce à cet exercice. Donc, autre point aussi intéressant, c'est la prise de décision qui devient en fait très très rapide. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, le fait qu'on est dans un mode d'urgence, on est en train de découvrir finalement qu'on peut prendre des décisions beaucoup plus vite sur un certain nombre de sujets. Il y a plein de sujets aujourd'hui. Je prends par exemple, un titre d'exemple, il y a toute une panoplie de mesures qui ont été prises donc par le gouvernement dans le cadre de ces mesures d'urgence pour le social et pour le monde économique. Ça a été fait en 2-3 jours.
Alors que si on était dans un monde classique, ça aurait pris entre 3 et 6 mois. Et donc ça démontre si on fait les choses d'une manière différente, on peut avoir des résultats totalement en fait, différents et faits dans des délais en fait, très courts. Et ça aussi, c'est une en fait, innovation en soi dans la façon de faire, dans les nouveaux types de gouvernance qui sont en fait beaucoup plus agiles. Et vraiment, cette période, c'est une véritable opportunité, je pense pour nous, pour découvrir, entre guillemets, toutes ces façons différentes de faire au niveau de notre environnement. Voilà. Donc, comme je disais, la distanciation sociale, c'est une opportunité, je pense, majeure pour nous pour mettre en surface l'innovation dans le domaine du digital, pour avoir une sorte de prise de conscience en fait, généralisée sur l'importance du digital et de la technologie dans notre quotidien, que ce soit en tant que citoyen, en tant qu'entreprise ou en tant qu'organe au niveau de l'État. Bien sûr, tout ça en fait, fait aussi en parallèle en fait, remonter en surface plein de défaillances, bien sûr. Plein de défaillances sur notre environnement, sur nos relations en fait, entre nous, entre citoyens, entreprises et États. Et bien sûr, tout ça, c'est intéressant parce que ça permet de mettre en surface tout ça, alors que dans un monde classique, on n'aura pas l'occasion de le voir d'une manière en fait, très visible. Et donc, c'est pour ça que je dis tout ça, c'est une véritable opportunité pour réfléchir différemment, pour faire les choses différemment, de sortir de notre zone de confort, de notre routine, pour aller vraiment nous pousser et nous en fait, bousculer pour faire les choses en fait, différemment. Et c'est une véritable opportunité pour libérer toutes les énergies, d'une part, et être dans une approche commune où tout le monde opère la main dans la main pour résoudre et pour en fait, répondre à des besoins, pour faire face à cette crise qui est en fait un véritable ennemi à toutes les différentes activités économiques, sociales et aussi au niveau de l'État. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire en fait dans cette introduction par rapport à cette thématique. Donc moi je trouve que bien sûr il y a la crise en fait, sanitaire qu'il faut gérer. On n'a pas suffisamment de recul pour gérer ce type de crise et avoir de la visibilité sur sa résolution. Mais moi je le prends plutôt de la moitié du verre plein qui sont autour des différentes opportunités qui puissent se développer autour de cette crise. Et je pense pour la Tunisie, c'est une excellente, entre guillemets, c'est une excellente occasion pour libérer les énergies dans le domaine de en fait, l'innovation, de faire les choses en fait, différemment. On n'aura jamais fait ça si on n'aurait été pas dans une période de crise. Et donc ce que je veux conclure aussi avec une sorte de recommandation, il y a plein d'idées qui sortent aujourd'hui. Et ce que je dis, c'est l'occasion ou jamais de les mettre en œuvre aujourd'hui. Si on ne le fait pas aujourd'hui, ça ne va pas se faire en post-crise. Donc c'est ça un peu mon message. Bien sûr, les choses doivent être faites dans une manière en fait, structurée et bien en fait, canalisée, mais tout en laissant l'espace de la créativité pour pouvoir changer les choses et développer de nouveaux modes et des solutions dans notre vie quotidienne. Voilà, donc là je suis arrivé au bout de mon intervention, donc j'espère que j'ai apporté quelques éléments de lecture donc par rapport à cette thématique et le lien entre le contexte de cette crise avec tout le développement de l'innovation qui peut s'opérer autour. Donc je vous remercie pour l'attention et puis je vous souhaite bon courage et beaucoup de patience pour la suite de cette crise qui va sûrement un peu durer, mais je suis confiant, ça apporte beaucoup en fait, d'opportunités, ça nous permet de prendre du recul entre guillemets, pour se poser les bonnes questions, pour faire les choses très différemment, et puis pour, comme on dit, en fait, reculer pour mieux sauter. Voilà, donc merci à tous, et je vous dis à bientôt pour d'autres interventions, alors peut-être à distance, mais espérons qu'on pourrait aussi se retrouver sur un même lieu physique et pour retrouver notre activité, entre guillemets, normale. Merci beaucoup.